Ce soir-là, le silence a été brisé. Non pas par des armes, mais par des mots. Des mots puissants, dangereux et portés par un homme qui n'a plus peur. À la télévision nationale du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est apparu seul, sans ministre, sans discours écrit. Il a parlé droit dans les yeux de son peuple et de toute l'Afrique. Ce qu'il a révélé allait faire trembler des gouvernements et choquer des millions de personnes. Nous partons, parce qu'ils vont nous tuer. Ils sont en train de nous tuer ici, dans le camp pénal. Ces mots déchirants ont été captés dans une vidéo envoyée par les prisonniers ivoiriens. En Côte d'Ivoire, 5 personnes venaient d'être assassinées dans un centre de détention. Ce n'était pas une rumeur, c'était la réalité. Et cette réalité allait exploser aux yeux du monde entier. Ibrahim Traoré est alors apparu à la télévision. Il n'avait pas le regard d'un politicien, mais celui d'un soldat déterminé. Il a dit « Je ne parle pas seulement comme militaire, mais comme un fils de l'Afrique. » Et là, il a lâché une bombe. Le capitaine Traoré a accusé directement le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon lui, ce dernier serait responsable d'une série d'assassinats ciblés contre son propre peuple. La Côte d'Ivoire, alliée de longue date de l'Occident, était soudain au centre d'un scandale d'État. Sur les écrans, des preuves ont défilé. Des photos floues de fosses communes, puis plus claires. Des cartes montrant des mouvements militaires dans des zones reculées. Et le pire, des enregistrements audio. Dans un de ces enregistrements, on entend un commandant ivoirien dire froidement « Le président a dit de nettoyer le secteur. » Aucun témoin. Traoré n'a pas seulement lancé des accusations. Il a montré des documents officiels, des listes de victimes, des appels téléphoniques entre aux responsables ivoiriens, des mémos classés confidentiels portant la mention réservée au président. Puis il a déclaré « Nous pensons que plus de 300 civils ont été assassinés dans des opérations secrètes. » Ce n'était plus un scandale politique. C'était une affaire de crime contre l'humanité. Si l'Afrique reste silencieuse pendant que le sang coule, alors nous ne valons pas mieux que les colonisateurs, a-t-il dit avec force. Cette nuit-là, Ouagadougou a grondé. Abidjan a retenu son souffle. À Washington et Paris, on a commencé à s'inquiéter. Car pour la première fois, quelqu'un osait tout dire avec les preuves à l'appui. Les images diffusées ne devaient jamais sortir. Elles étaient classées secrètes, stockées sur des disques durs militaires. Mais elles sont arrivées entre les mains de Traoré. Et l'Afrique entière les a vues. Des photos de corps enterrés à la hâte dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des victimes attachées, mutilées, certaines portant des uniformes d'associations étudiantes ou de mouvements panafricains. Des cartes de drones montrant des convois militaires circulant la nuit, puis disparaissant. Un lieu entouré en rouge, Opération Vérité phase 3, site d'exécution. Dans un autre enregistrement, on entend « Ils parlent trop. Éliminez-les discrètement. Ne les jetez pas près des villages cette fois. » Le pire restait à venir. Traoré a montré des ordres écrits par des officiers ivoiriens utilisant un langage codé, des reçus, des relevés d'appel, des échanges avec des consultants étrangers, un document portant le logo d'une entreprise de défense française, un autre signé par un conseiller en sécurité américain. Ce n'était pas juste une opération interne. C'était un réseau international, protégé par des grandes puissances, camouflé sous le nom de « lutte contre le terrorisme ». Pourquoi ces personnes? Pourquoi ces villes? Pourquoi ces étudiants? Ces chefs de village? Traoré avait la réponse. Les victimes n'étaient pas des criminels. C'étaient des intellectuels, des militants, des journalistes. Ils avaient une chose en commun. Ils croyaient en une Afrique libre. Ils dénonçaient la présence militaire étrangère. Ils refusaient de vendre les terres de leurs ancêtres. Ils parlaient, et c'était suffisant pour qu'on les fasse taire. Ils s'en prennent aux penseurs, aux semeurs d'idées, a expliqué Traoré. Car dans un système dépendant de l'Occident, penser, c'est déjà se rebeller. Une carte est apparue à l'écran. Elle montrait toute la Côte d'Ivoire avec des épingles à chaque disparition. À chaque fois, une note, sympathisant panafricaniste, à parler contre la présence française, était proche de l'AES. C'était un nettoyage organisé, ciblé, pas une guerre, une élimination des voix. Et le plus terrible, certains tués n'étaient même pas militants, juste parents ou amis de personnes engagées. Ce n'est pas du leadership, a dit Traoré, c'est de la peur. Et cette peur doit être dévoilée avant qu'elle ne contamine toute l'Afrique. Mais le plus choquant, c'est ce qui est venu après. Ce n'était pas juste le régime de Ouattara qui était visé. C'était tout un système, les puissances occidentales qui soutiennent les régimes en échange de contrats et de silence.
Traoré a montré des câbles diplomatiques, des enregistrements de consultants étrangers disant « Gardez le secret, que ça n'arrive pas dans la presse ». Des mailles de l'Union européenne disant « Oui, on a des preuves, mais pour la stabilité de la région, ne disons rien ». Au lever du jour, les preuves avaient fait le tour du monde. Partout en Afrique, les écrans s'allumaient. Ce que certains avaient essayé de cacher pendant des années, les enregistrements secrets, les fausses communes, les documents ivoiriens couverts de sang et de trahison, étaient maintenant visibles par tous. Et la colère a éclaté. Pas à Paris, pas à Washington, pas à Bruxelles. Elle est venue de Ouagadougou, de Bamako, de Lusaka, d'Addis Abeba. Elle a traversé toute l'Afrique. À Abidjan, les jeunes sont sortis dans les rues. Pas seulement pour pleurer, mais pour crier leur colère. Des banderoles disaient « Arrêtez de nous tuer ». Des mères marchaient en tenant les photos de leurs enfants disparus. Des journalistes brisaient enfin le silence, publiant les histoires qu'ils avaient gardées secrètes par peur. La jeunesse africaine avait compris. Ce n'était plus seulement une affaire ivoirienne. C'était un problème de système. Un système qui permettait les assassinats, les manipulations et le silence, tant que cela profitait à certains. Et en Europe, aux États-Unis, rien. Aucune déclaration de la Maison-Blanche. Aucun mot d'Emmanuel Macron. Aucun débat urgent à l'ONU. Pourquoi? Ibrahim Traoré a donné lui-même la réponse. Face caméra, les yeux pleins de feu. Parce que les tueurs ont été formés dans vos camps. Parce que les armes viennent de vos usines. Parce que ce silence vous rapporte de l'argent. CNN a dit que les preuves n'étaient pas vérifiées. Reuters a parlé d'un contexte complexe. Les médias français, ils préféraient parler de la coopération militaire dans le Sahel. Mais les Africains n'étaient pas dupes. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était de la complicité. Alors pendant que les journalistes occidentaux détournaient le regard, les blogueurs africains, les activistes, les jeunes sur TikTok, Twitter et WhatsApp sont levés. Ils ont dit « Justice pour la Côte d'Ivoire ». Exposer l'Empire. Traoré avait raison. Il n'avait pas besoin de l'indignation de l'Occident. Il avait quelque chose de plus puissant. Tout a basculé avec une petite alerte. Une caméra de sécurité, à la périphérie de Ouagadougou, avait repéré un comportement étrange. 3 hommes, sans uniforme, sans papier, se déplaçaient de nuit avec des valises. Ils disaient être des commerçants. Mais les services de renseignement burkinabés ont vite compris qu'il y avait un problème. Pendant plusieurs jours, ils ont observé ces hommes. Ils ont vu qu'ils repéraient des antennes de communication. Ils ont tenté d'entrer dans une base militaire proche d'une zone pétrolière. Et puis, l'un d'eux est entré dans un cybercafé et a branché une clé USB suspecte. C'est à ce moment-là que Traoré a donné l'ordre. Arrêtez-les. N'attendez pas qu'ils sabotent quoi que ce soit. L'arrestation a été rapide. Les 3 hommes n'ont opposé aucune résistance. Mais leurs yeux froids disaient une chose. Ils avaient déjà été attrapés ailleurs et relâchés. Pas cette fois. Dans leur valise, les enquêteurs ont trouvé des téléphones jetables, des clés USB cryptées, des cartes de base militaire et un faux badge du ministère burkinabé de la Défense. Sous interrogatoire, ils ont craqué. Tous les 3 étaient des agents ivoiriens, formés à Abidjan. Leur mission? Détruire les preuves. Ils devaient effacer les serveurs contenant les enregistrements, éliminer 2 soldats ivoiriens qui avaient tout révélé et empêcher le prochain discours de Traoré. Cette opération s'appelait Opération Lips, un plan secret, approuvé par de responsables à Abidjan, pour faire taire le Burkina Faso. Les aveux ont été filmés. Quand les extraits ont été diffusés, la réaction du public a été immédiate. L'Afrique a compris. Ce n'était plus juste de la politique. C'était une guerre de l'ombre. Un régime, pris de panique, avait franchi une frontière pour cacher ses crimes. Mais cette fois, il avait été attrapé en flagrant délit. Traoré, devant la presse, a déclaré « Vous êtes venus dans le silence, avec des mensonges, avec des couteaux dans la nuit. Mais nous sommes réveillés. » Les espions ont été jugés selon le droit militaire. Leurs noms ont été rendus publics. Et le message envoyé à Abidjan était simple. La vérité ne sera pas enterrée, ni chez vous, ni chez nous. Mais Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu laisser les médias débattre, laisser le scandale s'installer. Mais lui, il ne voulait pas seulement faire du bruit. Il voulait faire l'histoire. Alors, dans une salle de presse pleine à craquer, il est monté à la tribune. Devant les caméras, il a lancé un message clair, net, sans pardon. Alassane Ouattara doit être jugé. Pour crime contre son peuple. Pour meurtre d'État. Pour trahison de l'âme africaine.
Un silence pesant a rempli la pièce. Même les journalistes ont baissé leurs caméras. Les diplomates ont cligné des yeux. Ce n'était pas un coup de communication. C'était une déclaration de justice. Traoré a détaillé les accusations. Crimes contre l'humanité, meurtre politique, enterrement de preuves dans des fosses communes, collusion avec des puissances étrangères, répression des résistants civils. Et le coup de tonnerre. Le Burkina Faso allait transmettre toutes les preuves à la Cour africaine des droits de l'homme. Une demande allait être faite pour un tribunal international, loin des influences occidentales, organisé par des pays africains neutres. Mais il ne s'agissait pas que de Ouattara. Traoré a regardé la caméra et a déclaré « Que chaque dictateur m'entende. Que chaque traître caché dans une ambassade m'écoute. Nous venons, pas avec des fusils, mais avec la vérité. Et cette fois, la vérité ne se taira pas. Elle rendra justice. » La salle a explosé. Pas dans le chaos, mais dans un tonnerre d'applaudissements. Et partout en Afrique, cette annonce a allumé un feu. Et les nôtres, demandaient les citoyens au Togo, au Gabon, en République du Congo. Vont-ils être jugés aussi? Au Kenya, un hashtag est devenu viral. Hashtag jugez-les-tout. Traoré ne cherchait pas la vengeance. Il voulait un précédent. Trop de sang africain avait coulé sans justice. Trop de crimes avaient été couverts au nom de la stabilité, des affaires et de la sécurité. Mais cette fois, le rideau était tombé. Et quand la justice a un nom, elle exige un visage. À Abidjan, le régime tremblait. La capitale, autrefois symbole de stabilité contrôlée par l'Occident, s'effondrait. Les rumeurs de peur ont laissé place à une résistance de masse. Quand Traoré a demandé un procès, le peuple a répondu. Dans les rues de Yopougon, Bouaké, Daloa, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Ils brandissaient des pancartes. Pas de justice, pas de paix. Des photos de disparus étaient collées au mur du palais présidentiel. Des chants s'élevaient. Vous avez tué, mais la vérité ne mourra pas. Les universités se sont mises en grève. Des groupes civils ont créé des tribunaux citoyens. Même dans l'armée, certains soldats ont commencé à désobéir. Des messages anonymes ont fuité depuis les casernes. Nous avons signé pour défendre le peuple, pas pour le réduire au silence. Et puis, le choc. Une brigade d'élite, autrefois fidèle au régime, a annoncé publiquement qu'elle ne soutiendrait plus un président accusé de tuer des civils. L'armée ivoirienne était en train de se diviser. À l'intérieur du palais, Ouattara était seul. Ses ministres se disputaient. Ses alliés étrangers ne répondaient plus au téléphone. Les ambassades appelaient leurs ressortissants à quitter le pays. Même la France s'est tue. Pas par soutien à la justice, mais parce qu'il savait, le régime allait tomber. Traoré a lancé un dernier avertissement. S'il refuse de le juger, le peuple le fera. Les médias internationaux ont parlé de troubles, de tensions politiques, de risques pour la stabilité. Mais les peuples africains savaient. Ce n'était pas une crise. C'était la justice qui brisait le mur du silence. Ouattara n'était plus juste un président contesté. Il était face à une révolte qu'il ne pouvait plus contrôler. Pas une invasion étrangère, mais un soulèvement venu de l'intérieur. Tout avait commencé en Côte d'Ivoire. Mais ça n'y restait plus. Le message de Traoré était devenu une étincelle. Maintenant, c'était un feu. Dans les rues du Mali, du Togo, du Nigeria, du Congo, des milliers de jeunes brandissaient les photos de leurs frères disparus. Dans certains pays, les soldats refusaient de réprimer les manifestations. À Dakar, des avocats appelaient à créer un tribunal africain pour juger tous les tyrans. Un jeune manifestant criait « S'ils nous tuent pour avoir rêvé, alors nous reviendrons par millions ». Ibrahim Traoré avait lancé un cri. Maintenant, c'était tout un continent qui répondait. Dans une déclaration, il a résumé tout cela. Nous ne nous levons pas pour détruire. Nous nous levons pour reconstruire. Ce n'est pas une guerre entre nations. C'est un combat contre le système qui les dévore. Ce n'était plus seulement l'affaire du Burkina Faso. C'était le moment de l'Afrique. À Abidjan, le régime s'effondrait. Des diplomates étrangers montaient discrètement dans des avions. Mais personne ne pouvait arrêter ce qui arrivait. Un réveil. Des drapeaux ont été arrachés. De nouveaux sont apparus. Pas ceux des pays, mais ceux des valeurs. Unité, justice, souveraineté. Et au centre de ce soulèvement, un homme. Pas un politicien milliardaire. Pas un visage des forums internationaux. Mais un capitaine avec une arme sur l'épaule. Et tout un peuple derrière lui. Ibrahim Traoré avait dit la vérité. Et cette vérité, portée par le courage, avait mis un continent en mouvement.